Je me posais une question. Pourquoi vous êtes gros? Je tombais récemment sur des photos de mes grands-parents en vacances, et ce qui m'a frappé, c'est que sur la plage, personne n'était gros. Alors, j'ai envisagé deux théories très rationnelles. Soit ils avaient l'adresse du meilleur club échangiste de la planète, soit il y a autre chose. Et quand j'ai commencé à creuser, je suis tombé sur un truc assez étrange. Pendant presque toute l'histoire humaine, c'était presque impossible d'être gros. Mais il y a 12 000 ans, quelqu'un a pris une décision un peu bizarre. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé, je suis allé voir le seul type qui pouvait vraiment m'expliquer ça. Lui, c'est Pierre Timar, un de mes ancêtres qui vivait à cette époque. Et étrangement, il était pas gros. En fait, c'est même plutôt l'inverse, parce qu'il était sec, athlétique, presque musclé, plutôt beau gosse en fait. Et savoir tout ça, c'est cool, mais en fait, moi, je voulais surtout savoir comment il faisait. Déjà, il vit dans une communauté d'environ 40 personnes, dans laquelle chacun avait un rôle. Pas forcément quelque chose d'écrit, mais plutôt quelque chose d'évident. Lui, par exemple, il participait à la partie chasseur, dans Chasseur-Cueilleur. Donc tous les matins, avec quelques potes, il prenait son stuff et il partait en expédition pour Bravo chasser le 6, mammouth. going dark. La chasse, c'est quelque chose de technique, de fatigant, mais c'est surtout incertain. Parce que la plupart du temps, il revenait avec rien du tout. Par contre, quand il repérait un gros animal, là, il fallait tout donner. Ça pouvait durer plusieurs heures, mais en fait, s'il faisait bien son travail, à la fin, c'était la fête. Parce qu'une seule carcasse pouvait nourrir le groupe entier pendant plusieurs jours. Mais bon, on va tout de suite casser le mythe, la majorité des calories, elles venaient de la cueillette. Donc c'était des baies, des racines, des tubercules. C'est beaucoup moins impressionnant qu'un animal, mais c'est aussi beaucoup plus fiable. Parce que des fois on rate le mammouth, alors qu'une fraise, ça court pas. En général, c'est les femmes qui s'occupaient de la cueillette. Et elles s'occupaient aussi accessoirement de la cuisine, donc ça pouvait être broyer ou cuire des aliments. Il y a quand même d'autres tâches qui étaient réparties entre l'ensemble du groupe, ça pouvait être réparer les outils, entretenir le matériel, préparer le camp. Mais dans l'ensemble, c'était pas très long, donc ça leur laissait pas mal de temps pour se reposer ou pour sociabiliser entre eux. Quand on prend du recul, on voit un mode de vie qui est plutôt cohérent en fait. Ils ont une activité physique quotidienne, une alimentation variée avec un peu de protéines, et même pas mal de temps libre. En fait, quand je prends du recul, j'ai l'impression que c'est une vie qui était plutôt cool. Enfin, si on enlève deux trois détails, genre. Et puis un jour, probablement à la fin d'une soirée bien arrosée, dans laquelle il y avait un petit groupe qui fumait des plantes près du garde-manger en refaisant le monde, quelqu'un a dit je sais pas toi, mais moi j'en ai vraiment marre. C'est plus possible de passer ses journées à courir après des trucs énormes, alors qu'on pourrait juste planter des graines juste là dans le sol, les regarder pousser, et après on les mange. Et pour le coup, c'était brillant comme idée. Parce que ça allait donner naissance à l'agriculture, à la sédentarité, aux villes, aux royaumes, aux armées, même aux crêpes bananes Nutella Chantilly, en bref, à la civilisation. On avance un peu dans le temps et on trouve un autre de mes ancêtres, toujours un Timar bien sûr, mais cette fois, on est au Moyen-Âge. Déjà, bonne nouvelle, il a plus besoin d'aller chasser le mammouth. Bon, par contre, en échange, il doit travailler dans les champs, il a aussi des corvées à faire pour le seigneur, couper son bois, entretenir les outils, et pas mal d'autres tâches du quotidien, donc au final, on estime qu'il bossait à peu près 3000 heures par an. En comparaison, c'est quasiment 2 fois un CDI actuel. Donc on peut imaginer que c'est une vie plutôt bien remplie. Et évidemment, ça a des conséquences sur son corps. Déjà, le passage à l'agriculture lui a fait perdre à peu près 20 cm, et il est aussi beaucoup plus maigre. Donc toujours pas de traces d'obésité. Par contre, la pénibilité de son travail lui donne de l'arthrose et des douleurs de dos. Ouais, on est clairement plus sur la vie qui était plutôt cool de son ancêtre. Mais il a quand même un avantage. Les humains commencent à vivre dans des communautés beaucoup plus grandes. On parle plus d'un groupe de 40 personnes, mais d'un village entier, avec plusieurs centaines d'habitants, et dans lequel la majorité des gens travaillent dans les champs, même si certains deviennent artisans ou commerçants. Son travail de paysan lui permet d'avoir accès à des céréales qui sont cultivées sur place, donc du blé, de l'orge et parfois quelques légumes de saison. Et même s'il a moins accès aux protéines animales qu'avant, et dans l'ensemble, ça marche bien. Enfin non, ça fonctionne pas bien, parce que c'est le Moyen-Âge. Donc il y a des maladies, des guerres, une mortalité infantile élevée. Et en fait, c'est même pas le plus brutal, parce que tous les 20 ans, jackpot, on peut rajouter une famine. La famine médiévale, c'est plutôt simple à comprendre. Ça peut venir de trop de pluie, ou de pas assez de pluie, d'une maladie des plantes, parfois même d'un volcan qui entre en éruption à 10 000 km et qui dérègle le climat pendant des années. Mais peu importe la cause, le résultat il est simple, il y a 15% du village qui meurt de faim, et les autres qui ont juste super faim. Mais par chance, l'humanité a quand même un peu d'espoir. Evolutions. L'évolution, c'est un concept un peu bizarre. Mais en gros, tu hérites des caractéristiques génétiques de tes parents. Donc si tes parents sont grands, il y a de bonnes chances que tu sois grand aussi. Et si tes ancêtres ont survécu aux famines parce qu'ils avaient un gène qui stockait mieux la nourriture, il y a de bonnes chances que tu aies hérité de ce gène aussi. Et évidemment, en période de famine, stocker ça te rend pas gros, ça te rend juste vivant, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Ces ensembles de gènes qui permettent ça, on les appelle les gènes économes. En gros, ils permettent de mieux stocker l'énergie, d'en consommer moins, d'être plus endurant, mais surtout de survivre plus facilement quand la nourriture disparaît.
Au Moyen-Âge, ce genre de gène, c'est un peu le sommet de l'évolution. Enfin non, parce que l'évolution, normalement, c'est lent. Genre, lent de ouf. Par exemple, l'humanité a évolué et s'est développée pendant 300 000 ans pour perfectionner son style de chasseur-cueilleur. Donc 10 000 ans d'agriculture, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour faire une chose très simple, sélectionner les survivants. Et si vous n'avez pas encore compris, nous, les humains actuels, on est les descendants de ces survivants. Donc on possède ce genre de gène. Sauf qu'en ce moment, ce genre de gène, il est pas très utile, parce que ça fait genre 200 ans qu'on n'a pas eu de famine en France. Même pendant les guerres mondiales, il y a eu du rationnement, mais pas de famine généralisée, parce qu'on a eu des mecs capables d'hacker complètement le concept de l'agriculture. Par exemple, Jethro Tull, un agronome du XVIIIe siècle qui a inventé un semoir mécanique grâce auquel on peut utiliser 2 fois moins de graines et obtenir de meilleures récoltes. Si tu mets 50 gars comme lui sur le dos, en un siècle, t'as plus de famine. Rajoutez à ça d'autres innovations dans tous les sujets, et vous comprendrez que notre mode de vie a drastiquement changé. Parce qu'aujourd'hui, moi je cours pas après les mammouths, et je passe pas non plus mes journées dans un champ. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, j'ai remplacé tout ça par une chaise et un ordinateur. Donc je travaille assis, je me déplace assis, je me détends assis. Et pour manger, j'ai juste à marcher 5 minutes ou à sortir mon téléphone. Parce que la nourriture, elle est disponible partout, tout le temps, et sans aucun effort. Mais mon corps, lui, il a pas encore compris ça. Il a été préparé par des siècles d'évolution, donc il stocke, il anticipe, il économise, comme si une famine pouvait arriver demain. Sauf que la seule chose qui arrive demain, c'est ma commande Uber Eats. Et le pire, c'est que ce qu'on mange aujourd'hui, ça n'a pas grand chose à voir avec ce que nos ancêtres mangeaient. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus calorique, plus gras, plus sucré, et surtout conçu pour être ultra facile à manger. Donc même sans s'en rendre compte, on peut absorber des montagnes de calories. Et évidemment, on n'est pas adapté pour ça. Parce que mon corps, il a mis des centaines de milliers d'années à s'adapter à courir après un mammouth. Puis un jour, il y a un type qui a décidé que ce serait une bonne idée de se casser le dos dans un champ. Et résultat, il y en a plein qui sont morts de faim. Sauf que parmi les autres, il y en a quelques-uns qui étaient plus économes. Et c'est eux mes ancêtres directs. Donc aujourd'hui, j'ai un corps qui stocke dans un monde où la bouffe est illimitée et où je reste assis à remplir des tableaux Excel toute la journée pour outperform les KPI ou je sais pas quel truc du genre. Donc forcément, j'ai pas le temps de bien faire à manger. Donc je bouffe de la merde et mon corps, lui, il stocke parce qu'il est persuadé que je vais mourir de faim demain. Et en fait, bah votre corps, c'est pareil. Donc voilà pourquoi vous êtes gros.